qui m'a surpris dans cet atelier et qui m'a profondément marqué, c'est peut-être justement cette croyance que les hommes ont de penser que la technologie va les sortir de tous leurs problèmes. Et lorsque je repense au message d'alerte de Lester Brown qui dit qu'il nous reste 7 ans, vraiment 7 ans pour faire quelque chose de tangible, je me dis que tout le message n'est pas entièrement passé et notamment que la technologie est encore un frein à cette évolution. Je pense qu'aujourd'hui on peut faire effectivement beaucoup de choses avec les technologies de l'information, mais qu'il ne faut pas oublier que ça n'est qu'un moyen et qu'il faut peut-être remettre en perspective nos vrais besoins avant et puis après de demander aux technologies de nous apporter des solutions. La mise en œuvre du développement durable est strictement liée au TIC, surtout à la façon dont les hommes et les villes ou l'environnement travaillent. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent donner des réponses à nos vies quotidiennes, à la fois sur les usages et l'accès aux biens et aux services, mais également en comment nous utilisons des ressources en matière énergétique ou bien des ressources en matière humaine d'accès aux gens aux besoins. Il y a beaucoup d'applications des nouvelles technologies. Je dirais que d'une part, les nouvelles technologies nous permettent de comprendre, donc de savoir par exemple quelle est notre empreinte écologique, de savoir le niveau de consommation d'eau, d'énergie, etc. Donc la première chose c'est la compréhension, la deuxième c'est l'accès ou l'action par rapport à des besoins que collectivement les sociétés peuvent entreprendre. Dans le futur, la seule réponse que je veux dire, les applications, c'est à nous de les construire ensemble. Il y a pas mal de directions dans lesquelles on voit aller les technologies, encore une fois. D'une part, c'est la redistribution de l'accès à l'information et comment, à partir d'une connaissance et d'une éducation, on peut agir dans l'usage de nouvelles technologies. Initialement, Audionautes, c'est une association qui a été montée en 2004, octobre 2004, suite aux poursuites judiciaires à l'encontre des internautes qui téléchargent de la musique sur Internet. À l'époque, il n'y a pas de réaction des gens et des médias et des politiques, alors qu'on va attaquer 50 personnes qui sont tirées au sort parmi 8 millions de personnes qui téléchargent de la musique à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus. Et on va attaquer ces personnes en justice parce qu'ils ont téléchargé de la musique, et pas devant la justice civile, mais devant la justice pénale, donc c'est très grave. Et en fait, ce qui est important en fait, dans l'action d'Audionautes, au-delà de l'avis qu'on peut avoir sur le sujet, c'est que c'est la première fois que des communautés se sont formées sur Internet, que les gens se sont unis, qu'ils ont participé sans association, il n'y avait pas d'association qui existait à l'époque et qui se sont eux-mêmes fédérés pour créer diverses associations, divers mouvements libres, des forums, des blogs, des sites internet, avec un objectif commun qui était à l'encontre de ces poursuites judiciaires, mais qui aujourd'hui fonctionne tout autant contre une politique publique ou pour une politique publique. Pas tellement parce qu'en fait c'est en voie de développement énorme, quoi, je veux dire. Alors il y a la limite principale, c'est l'accès, parce que tout le monde n'a pas accès au numérique et plus les gens auront accès à Internet, plus les gens auront accès à l'équipement informatique chez eux. Et ça vient de plus en plus avec les prix des ordinateurs qui baissent, avec les politiques publiques qui aident les gens à se connecter à Internet, qui aident les lycéens en leur donnant des ordinateurs au Conseil général à Marseille notamment. Plus les gens auront accès à Internet, plus ils pourront se saisir des outils technologiques pour s'imprégner de ce qui se passe dans leur ville, dans leur quartier, dans leur département, dans leur région, ou carrément en France, pour influer, donner un peu d'eux sur ce qui se passe. Et donc, et je crois que plus ils auront une emprise dessus, plus ils forceront les politiques publiques de mener des politiques qui sont plus durables, plus écologiques et qui sont plus modernes en fait.